Boucher, bonjour. Dans le cadre des petits déjeuners de l'Impact Alliance Majeure, aujourd'hui, le thème « Les femmes chefs d'entreprise ». Valérie Romano-Gourgan, à qui je vais donner la parole. Et la question que je vais vous poser, c'est quand on reprend une entreprise familiale, quels sont les éventuels problèmes auxquels on se trouve en but? Car vous avez une entreprise assimilée bâtiment, a priori destinée plutôt à un homme, mais vous êtes la fille qui avait repris l'entreprise. J'ai repris cette entreprise très jeune, à 22 ans. Je suis arrivée dans un secteur effectivement quasi BTP. Mon père avait fondé cette société en 66. C'est un domaine qui a été pendant longtemps, je crois, effectivement tenu par les hommes, qui aujourd'hui voit de plus en plus de femmes, puisque dans mes consoeurs, il y a effectivement certaines femmes à la tête de grosses sociétés. Pour moi, ça a été difficile au tout début, mais je pense que c'était dû surtout à mon âge. C'est compliqué de voir une très jeune femme sur le chantier. Quelques petites blagues sur les chantiers, comme on peut en entendre partout. Mais non, pas de machisme. Donc non, je ne ressens plus ça au jour d'aujourd'hui dans mon métier. C'est très rassurant ce que vous nous dites, parce que ce n'est pas ce qu'il ressort de différentes études. Tout à fait. La première difficulté, c'est l'arrivée dans le monde du travail, le recrutement. Je pense que là, il y a déjà une vraie barrière qui existe encore aujourd'hui. On embauchera plus facilement un homme qu'une femme. Et surtout, si l'entreprise est de grande taille. Dans une PME, puisque moi je suis à la tête d'une PME, je dirais d'une vingtaine de personnes, on est pratiquement sur un pied d'égalité. Je vais passer la parole à Corinne Montaigne. Alors, EHPAD, nous en avons beaucoup parlé ces dernières semaines. Ça a été très montré du doigt. Corinne va nous expliquer aussi son cursus au sein de cette entreprise familiale. Elle va nous expliquer pourquoi cette EHPAD est un lieu de vie et de repos pour nos personnes âgées. Nous, l'entreprise a été créée par mon père. Donc, moi, j'ai suivi un cursus scolaire par rapport à ça. J'ai d'abord passé un BTS. Puis suivi une année supplémentaire à la faculté de médecine de Marseille pour devenir directeur d'établissement. À l'époque, dans le Var, c'était en 1994. Je crois que j'étais la seule diplômée pour tenir un établissement de soins. Ça a ouvert en mars 1994 et depuis, on est toujours là. Donc, c'est une structure familiale. C'est vrai qu'on est au plus près d'eux, au plus près des familles, donc on peut répondre facilement à leurs demandes. C'est l'humanitude permanente, quoi. Il faut vraiment considérer le résident comme une personne. C'est pas un objet, c'est pas quelqu'un qu'on met là et qu'on va laisser. Voilà, une maison de retraite avant tout, c'est la vie. Donc on est là pour garder cette dynamique et pouvoir marquer tous les moments importants de l'année, tous les moments importants de la journée, leur faire des animations, les faire sortir. Et tout ça, c'est une dynamique qu'il faut donner à la structure. Écoutez, très nous avons important. encore beaucoup de temps devant nous avant d'aller chez vous, mais ça donne presque envie. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à notre amie Véronique Jeansolin. Mais la question que je voudrais poser à Véronique est la suivante. Quand on fait un investissement tel que celui-là, on ne vous demande pas le montant, mais quand on connaît le bâtiment, on l'imagine aisément. Quel rapport avez-vous eu avec la banque à ce niveau? Et à votre avis, le fait que vous soyez une femme, est-ce que ça a pu changer quelque chose dans la confiance, dans la relation, dans le partenariat avec la banque? Je pense pas que ça ait changé vraiment la relation avec la banque. J'ai travaillé dans une entreprise sur la région de Nancy en tant que chef de produit. Et d'ailleurs là, puisqu'on parle des femmes et de la place dans l'entreprise, sur 830 salariés, il y avait 120 cadres. Et sur 120 cadres, on était 3 femmes, dont moi à 23 ans. Autant vous dire que j'ai eu quelques moments difficiles. En 1998, j'ai créé donc notre premier établissement qui avait le nom de Formavar. Et ensuite, c'est devenu donc Format Group Business School. Ensuite, répondre vraiment à votre question. L'investissement, oui, bien sûr, il existe. Après, si on veut avancer, de toute manière, on n'a pas beaucoup de choix. Après, je pense que là, très sincèrement, vis-à-vis des banques, il n'y a pas eu de différence parce que déjà, il y avait quand même un historique, il y a longtemps qu'on existait. Voilà, ils ont été convaincus. Et puis le bâtiment aussi les a convaincus parce que c'était effectivement un beau bâtiment. Eh bien, voilà. Nous voilà rassurés. Le monde nous appartient, mesdames. Je crois que pour revenir, Oui. Est-ce que c'est plus compliqué? Pourquoi il y a moins de femmes?
tu as raison quand tu dis qu'il y a autant de femmes quasiment qui sont formées, et arrivent. même maintenant il y en a peut-être. plus. Mais Ouais, ouais. moi, j'ai toujours dit, Mais- les hommes sont très bons dans le 400 mètres, les femmes sont meilleures dans le 100 mètres. Et c'est le problème. C'est Oui, exactement mais il y a parce que- aussi le fait Dans le que temps, dans les femmes ont moins envie après Oui. de faire des carrières, de s'engager. Et tu Elles as se aussi le reconnaissent fait que- moins dans- Compliqué avec les enfants. aujourd'hui, pas que la ça, création pas que d'entreprise, ça. c'est et la gestion d'entreprise, même quand c'est pas une création, c'est prendre des risques tous les jours, voire Oui. plusieurs fois par jour. Oui. Et la Oui. femme, la fille, quand elle est petite, elle n'est pas formée Formatée pour ça. à prendre des risques et formatée pour prendre des risques. Au contraire. Un garçon, oui, il faut qu'il risque tout le temps. Une fille, il faut qu'elle soit plus prudente, etc. Et je Moins pense que aujourd'hui. quelque part... Moins ouais, aujourd'hui. moins De notre aujourd'hui, génération, mais de de la la mienne, génération, oui. oui. Mais de notre Et- génération, je suis d'accord, Et Véro. les filles, mais- elles ont aussi l'aspect, effectivement, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des enfants. Ah oui, ça, Euh, Marie a raison. Et puis, ça elles n'ont reste- pas forcément envie de prendre des responsabilités et les choses, C'est voilà. ça, le modèle du leadership masculin, de l'homme avec les dents qui traînent jusqu'au parterre, C'est ça. etc. Ça leur les correspond femmes, elles pas. se reconnaissent Non, moins mais là-dedans. bien sûr. Absolument. bien Donc, sûr. avec le temps, autant quand on arrive, on a envie de réussir, on a envie de prouver qu'on est capable, on a envie, et ça dure une petite dizaine d'années. Et ensuite, avec le temps, ce modèle d'engranger, de construire, de bâtir, d'aller à la guerre tous les matins, et ben, chez la femme, ça c'est C'est fatigant. on a envie d'autre chose, on a envie d'une autre réalisation, on a envie de plus d'écoute, de plus de créativité. D'être plus Et- présente aussi pour, voilà. pour Je sa pense que la famille, pour famille, ses c'est enfants. Je pense que la vraie solution, c'est la mixité. Oui, bien sûr, oui, oui. Je pense qu'on ne réussit jamais mieux que quand on mélange les hommes et Bien les sûr. femmes. Alors, le monde nous appartient. Ici, nous parlions également de la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Marie va donc nous parler de son parcours et la question que je vais poser à Marie, comment concilie-t-on aujourd'hui la vie professionnelle, la vie familiale et dans ce que vous avez créé, est-ce que cela n'est pas intervenu dans votre décision et dans votre choix, Marie? Oui, effectivement, moi je suis une jeune entreprise, je suis à la tête d'une toute jeune entreprise puisque j'ai créé ma société en 2016 que j'ai nommée de mon nom, Mirales Imo tout simplement. Ma camarade évoquait tout à l'heure la féminisation maintenant de ces métiers-là, notamment le syndic que j'ai beaucoup pratiqué et qui... il fut un temps été réservé à ces messieurs parce qu'on gère toute une problématique liée à des travaux, à de la technique, à du juridique, sans oublier le social et tout ce qui va avec. Mais moi, j'ai pu constater au fil des années que nous étions de plus en plus de femmes et même parfois majoritaires par rapport à nos confrères. J'ai la joie d'avoir un petit garçon qui va avoir 2 ans. Et donc, le moment de sa naissance, de son arrivée dans ma vie, ça a été le moment pour moi de me poser la question professionnelle, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit que c'était l'occasion de concilier cette envie de changement, cette envie d'avancer et ce besoin d'avoir une liberté de mouvement et d'action. Donc, je pense que c'est un énorme atout pour une femme de pouvoir faire ça. Je suis très contente du développement de tout ça et ça confirme bien qu'on peut aussi tout à fait avoir des ambitions professionnelles et des ambitions familiales. Et pour moi, en ce moment et à ce jour, c'est de la réussite. Voilà, pourvu que ça dure, on va pas... Il faut Bravo. jamais se relâcher quand on est une femme, C'est vrai. encore plus que quand on est un homme, je pense. Ah, c'est important ce que vous dites, Marie. Mais, Donc, nous sommes donc, d'après ce que vous dites, et pour être tout à fait honnête, je suis d'accord avec vous, nous sommes donc contraintes à être meilleures, ou à essayer de l'être en tout cas, que ces messieurs. La différence fondamentale, à mon avis, quand on est en présence de femmes, c'est ce côté humain. Oui, parce oui, que c'est ça, sûr. on le Le constate. management n'est pas le même. On hein. le constate, mais C'est la même avec la sensibilité. relation client, Bien sûr. il y a C'est une autre sensibilité. on a un rapport bien à sûr. l'être humain qui est aussi différent. Différent, Et bien alors, sûr. moi, dans mon métier, c'est énorme. Hein. Mm. La différence, et les clients me le disent Bien vraiment, sûr. quoi, hein, plus que ce que je pensais encore au départ. Bien sûr. Non, mais le management pour une femme, c'est compliqué parce que c'est à la fois cette écoute sociale, cette empathie de l'autre, du client, du salarié, et à la fois une très très grande exigence. Oui. On dirige à la fois dans l'écoute et à la fois dans la fermeté, en la même fer- temps. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on attend moins de d'eux tolérance, beaucoup. ouais. C'est-à-dire c'est toujours plus. Ils ont donné ça, ils peuvent donner plus. Mais comme on le fait à la maison. Comme on le fait à la maison. On fait ça, Avec on peut les faire enfants, plus. mais Avec bien nos sûr, enfants. avec tout, ben Ils oui. ont fait ça, ils peuvent faire plus. Oui, nous-mêmes. Nous allons finir par notre amie Angélique Ménégosi. Alors, si je devais qualifier Angélique, je l'appellerais la mère courage. Elle a relevé un défi extraordinaire, et c'est surtout parce que ce parcours m'a d'abord ému, personnellement, que je voulais qu'elle nous le raconte, qu'elle vous le raconte. Si vous voulez bien, Angélique, et nous sommes tout oui. J'ai décroché une maîtrise de sociologie et j'ai travaillé donc dans la grande distribution pour
payer ce cursus et j'y ai rencontré mon ex-mari. Donc on a monté ce commerce et puis au bout de quelques années, nous avons eu des jumelles. Mon mari montait des sociétés, les unes derrière les autres, prenait sur la première pour nourrir la deuxième et est arrivé ce qui devait arriver, ça s'est écroulé. Et en fait, ma centrale d'achat m'a permis de récupérer le magasin. Parce que ce qu'il faut dire... En me laissant rembourser au fur et à mesure les dettes. Voilà. L'accumulation voilà. Un peu phénoménale de dettes. Voilà. On en était arrivé à payer les fournisseurs au camion. Sinon, on n'était pas livré. Donc, c'était compliqué. On est passé à 400 mètres carrés. Et voilà, aujourd'hui, on va bien, on va même très bien. Alors, j'ai lu quelque chose vous concernant. J'ai vu que vous livriez également les personnes âgées à domicile avec fromage, dessert. Je leur fais pas les menus, je leur fais pas la cuisine, je sais faire, mais je leur fais pas. Mais c'est vrai que c'est un service qu'on a en plus. Je livre les personnes. Bon, je suis limitée puisque c'est moi qui fais les livraisons moi-même avec un de mes collaborateurs. On livre les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai des clientes qui étaient du tout début, donc il y a 18 ans, qui venaient et puis un jour qui m'ont dit je peux plus, je vous l'emmène et voilà, quoi, on en est arrivé là. Donc et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et là on retrouve l'humanité dont parlait Corinne tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la proximité, la proximité et ce côté humain qu'on ne nous enlèvera jamais dans nos entreprises, ce qui est très important. Je vais conclure ce petit déjeuner par une petite pensée philosophique qui dit « La femme qui réussit est celle qui a construit des fondations solides avec les pierres qu'on lui a jetées. » Aujourd'hui, mesdames, nous avons toute notre place dans cette société professionnelle, cette société civile. Nous l'occupons complètement et je voulais vous dire merci parce que vous êtes, mesdames, un honneur pour l'entrepreneuriat en général, mais un honneur pour les femmes en particulier. Merci. Ne mange pas. Oh, c'est mieux. Sylvia Boucher, bonjour. Bonjour. C'est bon. On est là. C'est bien dans le noir.